Stonehenge trône parmi les monuments les plus mystérieux de l'histoire du monde. D'abord, ça a été construit il y a environ 5000 ans. C'est un alignement de pierres en rond dont certaines pèsent 40 tonnes et qui sont enfouies à peu près au tiers dans la terre. Comment ils ont fait ça? Pas de pépines. Mystère. Les experts ne s'entendent pas. Par exemple, on dit que cette pierre inclinée aurait servi d'alignement pour le lever du soleil. Bon. En tout cas, un mystère qui attire les touristes de partout dans le monde. Traditour nous amène maintenant à Oxford, célèbre pour son université parmi les plus prestigieuses et élitistes du monde. Il s'agit en fait de 43 collèges autonomes réunis sous l'appellation Université d'Oxford. L'université est très vivante avec ses quelques 26 000 étudiants. On la surnomme la ville à la silhouette de rêve en raison de l'harmonie des bâtiments universitaires et des jardins autour. C'est beau, non? Mon préféré, c'est Christchurch, où d'ailleurs plusieurs scènes de Harry Potter ont été tournées. Le bus Traditour nous emmène maintenant au palais de Blenheim, chef-d'œuvre de l'architecture baroque. Le lieu est tout simplement grandiose. On l'a vu au cinéma, il est aussi classé au patrimoine de l'humanité. C'est ici qu'est né Winston Churchill, et voici sa chambre de petit garçon. Les différentes salles nous rappellent la grandeur de l'Angleterre. En arrivant sur le port de Liverpool, on ne peut pas les manquer. Ils sont là, Paul, George, Ringo et John. Ils ont fait connaître Liverpool à travers le monde. Jamais un band et une ville n'ont été aussi intimement associés. Alors avec notre guide, on s'est échappé devant les Fab Four de Liverpool. Tomorrow I'll miss you. Remember I always be true. All my loving, darling, I love you. Puis, on est entré au musée des Beatles, un peu comme on fait un pèlerinage au cœur de notre jeunesse. Un plongeon dans les années 60 au Cavern Club, où tout a commencé jusqu'à la gloire mondiale. Plein les yeux et les oreilles pour les Beatlemaniacs. On expose même les lunettes de John. Dernière étape en Angleterre, York. Je suis tombé sous le charme. York a conservé son passé médiéval. Elle est tout simplement magnifique. C'est la ville de notre guide. Alors on s'est baladé avec elle dans les rues piétonnes bordées de belles maisons à colombages. On a marché sur les remparts surélevés aussi, ce qui nous donnait de beaux coups d'œil sur la ville. Une ville 2 fois millénaire, fondée par les Romains. Puis on est arrivé au clou de la ville, York Minster. L'époustouflante cathédrale gothique dont la fondation remonte au 7e siècle. C'est l'Angleterre dans toute sa splendeur.